D'habitude, on en passe. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du 24 juillet 2023. Désolée pour les petites minutes de retard. Bienvenue aux gens qui sont en ligne et je vais en profiter pour souhaiter bonnes vacances à Mme la mairesse et M. Carignan. Donc, je vais être là aujourd'hui à titre de mairesse suppléante. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Est-ce que j'aurais quelqu'un qui serait prêt à en faire l'adoption? Pascal, merci beaucoup. On serait rendu au point urbanisme et environnement. Donc, on a Ghislain Barry avec nous, directeur du service de l'urbanisme, pour expliquer un petit peu les points qu'on va traiter. Donc, au point 2, demande de permis, règlement numéro 491 concernant les PIIA. Donc, 2.1, lot 3 294 900 du cadastre du Québec pour le 111 85 chemin du Saint-Laurent. Donc, Ghislain, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, pendant que je lis, il faudrait me donner l'autorisation de partager mon écran. En train de regarder ça, Ghislain, ça ne sera pas long. Parfait. Cette demande vise à autoriser, en regard du bâtiment érigé, on est à Précieux Sang au 11 185 chemin Saint-Laurent, la transformation d'une résidence bifamiliale en résidence unifamiliale, le remplacement du revêtement extérieur de déclin blanc et de briques blanches par un revêtement de vinyle sur les 4 faces de couleur Coffee Bean, l'enlèvement de la galerie couverte en cour latérale gauche et en façade pour en construire une nouvelle de 5 pieds par 4 pieds en matériaux de composite avec garde-corps d'aluminium, l'enlèvement de 2 patios en cour arrière pour en construire un seul de 16 par 20 en matériaux de composite, l'enlèvement de la porte centrale en façade pour la remplacer par une fenêtre, l'enlèvement d'une partie de construction en cour latérale gauche au nord-est pour améliorer l'entrée du sous-sol et l'ajout d'une toiture en pente au-dessus de cette entrée du sous-sol. Maintenant, la recommandation du CCU. On a un petit problème de partage de Ghislain, ça ne sera pas tellement long. Pas de problème. Vous me dites quand c'est réglé, je continuerai avec la recommandation du CCU. Voilà. Ah, ça y est. Super. Bon, Je envoie les images. Super. Fait que le comité consultatif d'urbanisme recommande en partie et sous condition la demande. Elle recommande la transformation de la résidence bifamiliale en résidence unifamiliale. Elle recommande le remplacement du revêtement extérieur de déclin blanc et de briques blanches par le déclin de vinyle Coffee Bean. L'enlèvement de la galerie, mais seulement la partie en cour latérale gauche. On voit un petit peu mieux ici sur l'image Google. Et la rénovation de la galerie en façade, mais en conservant son architecture, fait que le toit et les garde-corps. L'enlèvement de 2 patios en cour arrière pour en faire un seul. L'enlèvement d'une partie de construction en cour latérale gauche et l'ajout d'un toit au-dessus de l'entrée du sol, comme on voit très bien ici sur cette image-là. Condition, conserver la porte en façade, la porte centrale qui est en façade, et conserver la partie de la galerie couverte qui est aussi en façade et son escalier. Ça fait le tour de la recommandation du comité consultatif. Parfait, merci Ghislain. Est-ce que j'ai quelqu'un qui serait prêt à faire la recommandation? Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, on serait rendu au point 2.2, lot 3 293 626 du cadastre du Québec
Pour le 1355-1365 avenue Perrault. Oui, je n'ai pas d'image pour ce dossier-là. Cette demande vise à autoriser, en regard du bâtiment y érigé, le remplacement du revêtement extérieur arrière de déclin de vinyle par un nouveau de même couleur, le remplacement de 2 portes en façade qui étaient blanches par des portes noires et la porte de jardin arrière, ainsi que de remplacer le toit plat par un toit en pente et l'installation du bardeau d'asphalte. Une partie de revêtement est aussi remplacée sur la tourelle qui est en maçonnerie avec un déclin d'acier noir. Le CCU recommande sous condition cette demande de PIA-là, conditionnellement à ce que les 2 portes noires qui sont remplacées en façade soient peinturées blanches afin de s'harmoniser avec le reste des ouvertures de la façade existante. Parfait, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui voudrait faire la proposition? Pierre Brasse. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, le point 3, avis de motion. 3.1, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d'interdire tout type d'hébergement touristique dans la totalité des zones à vocation résidentielle, rurale, communautaire et industrielle. Ce règlement a pour but de définir les résidences de tourisme, les résidences principales de tourisme et la location à court terme, donc principale et secondaire, et de clarifier les normes accompagnant ce type d'usage et d'interdire ces types de résidences sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones commerciales et agricoles. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose ça? Non. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Ghislain. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne séance. Bonne journée à vous aussi. Donc, direction générale, le point 4, convention d'aide financière entre le ministre du Transport et de la Mobilité durable et la Ville de Bécancour dans le cadre du volet entretien du programme d'aide à la voirie locale, remplacement de la résolution numéro 23-328. Donc, en fait, une résolution qui demande certaines précisions, certains ajustements. Donc, simplement, on va refaire la résolution pour être conforme aux attentes là, du ministère. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer ça? Oui. Merci. Et tout le monde est d'accord? Oui. Et point D, finances et trésorerie. Donc, point 5, autorisation de paiement. 5.1, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. Donc, l'objectif est d'autoriser une contribution financière à titre de compensation pour des pertes de milieux humides et hybrides au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs au montant de 145 858,76. Donc, c'est en lien avec la réserve foncière là, du domaine du secteur de Sainte-Gertrude. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à faire la proposition pour ce point-là? Pascal. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. 5.2, décompte progressif numéro 2, parc des Cygnes pour la phase 2. Donc, l'objectif est d'autoriser le paiement de 8 250 à Limoges et Fils. Donc, c'est pour un règlement final pour les travaux qui ont été faits là, dernièrement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Pierre Maras. Ah, parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Point 6, rectificatif budgétaire pour juillet 2023. Donc, dans le fond, c'est d'autoriser un transfert là, d'affectation de fonds de 36 430 $. Donc, c'est pour des surplus, des surplus dans certaines dépenses. Là. Donc, c'est de le prendre dans les surplus accumulés non affectés là, pour rebalancer les budgets. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Yasmine. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Génie et travaux publics. Donc, au point 7, une demande préliminaire. 7.1, de gestion Yves Paris Inc., construction des rues. Donc, rue de la Grande Ourse, avenue de la Petite Ourse et rue du Verseau, donc dans la phase 1 de ce développement du secteur de Gentilly. Donc, c'est pour faire la construction de ces nouvelles rues-là. Autoriser la signature, en fait, pour demande préliminaire. Donc, c'est pour un 33 terrains unifamilial. Est-ce que j'ai quelqu'un qui autorise? Pierre Maras. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, autoriser
Autorisation aux employés de Poste Canada pour le prolongement de la piste cyclable dans le secteur de Saint-Angèle. Donc, c'est en lien avec le déplacement des boîtes aux lettres là, durant les travaux et les replacer à certains endroits. Donc, cette résolution va autoriser les employés de Poste Canada à prendre contact avec les citoyens de ce secteur-là là, pour voir les meilleures options possibles pour eux. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Pascal? Tout le monde est d'accord? Super. Point 9, octroi de contrat. Donc, 9.1, rectification, réfection du réservoir de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, c'est des travaux à la SPIB. Donnez-moi une minute, je vais essayer d'aller chercher les autres. Donc, en fait, c'est des travaux de réhabilitation qui sont requis au réservoir de la SPIB. Aquastar. Ce réservoir en fibre de verre de plus de 20 ans est érigé par Construction Aquabec. Aquabec est le seul fournisseur, c'est important de le mentionner, et réparateur de ce type de réservoir. Donc, les travaux requis sont de nettoyer et de réhabiliter l'intérieur du réservoir, d'installer des anodes de magnésium pour limiter la corrosion, installer un mélangeur et un réchauffeur. Et dans le fond, pour réaliser les travaux, on doit vidanger le réservoir et alimenter les industries du parc industriel par des conduites existantes. Donc, les services d'incendie de la Ville auront un plan d'intervention spécifique et les industries seront préalablement avisées. La dépense pour cette démarche-là est de 113 279,12 $. Marion? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, on s'est rendu à la période de questions. Je sais qu'il y a des médias en ligne. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions? Pas de questions, tu vois pas. Donc, il n'y aurait pas de questions. C'est déjà rendu à la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui la propose? Jasmine. Donc, merci à tous et bonne fin de. Bonne journée. En fait, on est au début. Bonne journée tout le monde. Merci.